Et on poursuit la saga du grand méchant loup. Et oui, quand il y en a plus, il y en a encore. Parce que ce gars-là a en fait 3 enfants. Il s'est reproduit je sais pas quand, hein, ils n'existaient pas avant ça. Et honnêtement, ils apportent pas grand-chose. C'est assez bizarre de donner pour titre les 3 petits loups quand ces 3 petits loups en question ont un rôle un peu secondaire à l'intrigue. À peu de détails près, ça aurait pu se passer exactement de la même façon sans qu'ils existent. Hein. C'est l'histoire de dire, enfin bref quoi, il y a le grand méchant loup qui prévoit un nouveau plan pour s'en prendre aux cochons, tandis que les 2 petits cochons insouciants n'ont apparemment pas évolué d'un iota depuis la dernière fois. Ils ont besoin de temps pour apprendre leur leçon, ceux-là, et décident de se marrer un peu avec le cochon sérieux en jouant de la corne pour prévenir de la présence du loup sans qu'il soit là. Ce qui fait écho au fameux conte L'enfant qui criait au loup. Ça colle toujours au thème, et donc il le prend pas super bien, hein, le cochon sérieux. Il leur dit que oui, la prochaine fois, quand le loup sera vraiment là et que vous jouerez de la corde, je viendrai plus parce que vous m'aurez trop gonflé. Et que c'est-il pas qui se passe après? Ben le loup arrive et ils vont jouer de la corne et le cochon sérieux va pas tout de suite venir les sauver. Ça viendra plus tard, ça. Et sinon, ouais, ils se font avoir par un costume du loup, alors que justement dans le premier court-métrage avec eux, ils se faisaient pas avoir par ça, ces 2 cochons-là. Donc ils ont légèrement régressé à ce niveau, je trouve. Enfin bref, ils se font avoir par un costume de Bo Peep. Oui, il arrête pas de faire des références à d'autres contes avec ses costumes, celui-là. Et au bout d'un moment, lorsqu'ils le suivent en étant totalement berné par ce qu'il fait, il les enferme dans sa maison. Et pendant 2 secondes, il croit que Bo Peep les a enfermés pour quelque chose d'autre. Ils rougissent. Qu'est-ce que vous aviez en tête, bande de petits coquins? Donc, ouais, ils dévoilent que c'est bien le méchant loup qui veut les bouffer. Ils se font avoir, une fois de plus, les 3 petits loups à côté. Ils servent de décor, quoi. Ça pourrait se passer sans eux. Et au bout d'un moment, ils finissent par forcer le loup à jouer très très fort de cette corne qu'ils ont. Et lorsque le grand méchant loup souffle à corps et à cri dedans, juste pour montrer qu'il est super fort, vous voyez, et ben ça finit par rameuter le cochon sérieux qui finit par entrer, l'avoir par la ruse et le faire tomber dans le piège qu'il a construit, qui s'appelle le pacificateur de loup. Et c'est un bel outil de torture, ça. Ça aussi, hein, ça va assez loin pour un cartoon censé être familial. Hein. En tout cas, voilà, c'est là que ça se termine. Le loup part les pieds devant, ses 3 enfants le suivent, histoire de dire qu'ils existaient. Et voilà, on est content. C'était sympathique, pas aussi fort que le premier, je vous dirais que c'était à peu près au même niveau que le second avec le petit chaperon rouge. C'est cool d'avoir une certaine continuité dans ces courts-métrages, c'est sympathique à voir. C'est plutôt solide en soi, c'est du bon cartoon qui se regarde bien. Et je garde toujours un bon souvenir de ça.